Bon, et ben ça y est, Zidane est officiellement sélectionneur de l'équipe de France. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, rubrique foot aujourd'hui, et on va parler de l'intronisation de Zinedine Zidane en équipe de France. Et je vais parler en point négatif et en point positif l'arrivée de Zidane en équipe de France. Et à voir évidemment avec ma conclusion, bien évidemment. Alors il y en a qui vont dire oui mais tu réagis à chaud, pas tant que ça, parce que on savait déjà depuis un moment que c'était Didier Deschamps, que Didier Deschamps allait être remplacé par Zinedine Zidane, on le savait, donc je pense très honnêtement que on savait très bien, donc je réagis pas à chaud. Donc là, je souhaite la bienvenue d'ores et déjà à Zinedine Zidane. J'espère qu'il réussira en équipe de France. Alors, est-ce qu'il fera mieux que Deschamps? Je pense pas. Parce que pour moi, il restera pas suffisamment longtemps en équipe de France pour ça. Même en gagnant éventuellement l'Euro, la Coupe du Monde et la Ligue des Nations dans pas longtemps. J'y crois assez moyen à ce niveau-là, même si ça reste possible. Maintenant, je vais expliquer en 3 points négatifs, et je vais commencer par les points négatifs de l'arrivée de Zidane en équipe de France. Pourquoi c'est négatif pour l'équipe de France, l'arrivée de Zidane en bleu. Le premier point négatif, c'est pour moi l'arrivée de Zidane, c'est que tous ceux qui fantasment sur du beau jeu, parce que pour moi ça reste du fantasme, je suis désolé, ça reste du fantasme, faudra attendre avant de voir du beau jeu. Je vous le dis d'office, parce qu'il ne faut pas croire que dès le premier match de Ligue des Nations face à la Turquie, ça va être du tiki-taka, ça va être une victoire 4 ou 5-0 contre la Turquie. Non. Justement, non. Faudra attendre que la mayonnaise prenne, que les joueurs répondent à ce que veut mettre en place comme identité de jeu Zidane en équipe de France. Faudra attendre, tout simplement. Le deuxième point négatif, c'est que pour moi, il y a certains joueurs qui sont, à mes yeux, menacés par l'arrivée de Zidane. Et je pense qu'il y en a plein qui sont menacés. Je pense à Camavinga, je pense à Théo Hernandez, je pense au frère Hernandez, je pense à Jules Koundé, je pense à Ousmane Dembélé aussi. Donc, faut quand même le dire. Faut quand même le dire. Donc, ça va être très difficile pour ces joueurs-là et qu'il va falloir tout faire pour garder leur place. Faut le dire. Et je pense que même Ibrahima Konaté est menacé par l'arrivée de Zidane, dans le sens où sa place n'est pas assurée. Ça, faut le savoir. Et le troisième point négatif, c'est pour moi tous ceux qui disent ouais mais avec Zidane on battra des records, il y aura tout ça. Non. Pour moi, je vous le dis tout de suite, ça n'arrivera pas immédiatement, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, parce qu'il faut quand même pas non plus oublier tout ce qu'a fait Didier Deschamps en équipe de France. Deschamps est pour moi la légende numéro 1 de l'équipe de France, que ce soit en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, de par le palmarès qu'il a. Alors oui, il n'a gagné que 2 titres en tant que coach en 14 ans, c'est un fait, mais ce qu'il a su faire avec l'équipe de France pendant des années, après l'Euro 2000, après le fiasco de Neissna en 2010, le fiasco de l'Euro 2012, où certes on fait quart de finale, mais je suis désolé, t'as un fiasco, tu fais quand même avec Deschamps quart de finale en 2014 en Coupe du Monde, tu fais finale de l'Euro 2016 chez toi, tu gagnes la Ligue des Nations en 2021, mais certes, le seul vrai échec de Deschamps, effectivement, c'est pour moi, à mes yeux, l'Euro 2021 où tu perds en 8e de finale contre la Suisse. Tu fais demi-finale d'Euro en 2024, tu fais demi-finale également de Ligue des Nations en 2025, tu fais demi-finale de Coupe du Monde en 2026, en ayant fait quand même une très belle Coupe du Monde, même si pour moi t'aurais pu faire encore mieux que ça. L'équipe de France, moi, m'a rendu fier, hein, en étant honnête avec vous.
Mais là, faut pas s'attendre tout de suite à ce que tous les records que Deschamps a eu vont être pétés tout de suite. Non, faudra attendre les gars, faudra attendre. Et déjà, faudrait voir déjà, avant de dire que Zidane va être le nouveau fer de lance de cette équipe de France et qu'on sera peut-être, on l'espère, et même moi quelque part je l'espère, une machine à gagner. Faudra attendre déjà les matchs de Ligue des Nations, faudra attendre aussi les premiers matchs de qualification pour l'Euro 2028. Faudra évidemment voir ce qu'il fera aussi après pour la qualif de la Coupe du Monde 2030. Faudra attendre déjà les gars, faudra attendre. Attendons déjà. Ne jugeons pas trop vite, que ce soit positivement ou négativement. Vous voyez, comme là je viens de le faire. Les 3 points positifs pour moi, c'est que là où par contre je trouve qu'effectivement ça peut être également un point positif, c'est que si on arrive à avoir du beau jeu d'entrée avec Zidane, pour moi il n'y a pas de problème. Le deuxième point positif aussi, c'est que va y avoir enfin de la discipline en équipe de France, parce que je trouve que malgré le cas de Deschamps, où je lui rends un très bel hommage et merci pour les travaux Deschamps, c'est que ça manquait de discipline. Ça respectait pas les consignes du coach en équipe de France avec Deschamps. Pas toujours en tout cas. Là pour le coup, moi je trouve que là, ce qui est quand même important, c'est que là, je pense qu'avec un sélectionneur comme Zinedine Zidane quand même, là on aura, je l'espère, de la discipline, et je pense qu'il y en aura, c'est que les joueurs qui ne voudront pas faire d'efforts pour le collectif et ne se fondront pas dans le collectif de l'équipe de France, bah je pense que soit ils seront sur le banc, soit ils seront écartés tout simplement de l'équipe de France. Peut-être pas à vie, mais ils seront écartés jusqu'à ce que ça rentre dans leur tête qu'il va falloir se mettre au service du collectif, respecter ce que veut le coach, et puis c'est tout. Voilà, et ça c'est intéressant. Et de l'autre côté, le troisième et dernier point positif de l'arrivée de Zidane en équipe de France, c'est que là où quand même va y avoir des choses très importantes, c'est que au-delà de ça, on va quand même avoir quelqu'un, tout comme Didier Deschamps, quelqu'un qui en impose, qui a une aura. Et ça va être bien pour l'équipe de France. Maintenant, on verra bien. Du coup, mon avis, ma conclusion sur ça, c'est que je pense qu'avec Zinedine Zidane, on pourra enfin se régaler encore plus avec l'équipe de France. Maintenant, faudra attendre. Malgré tout. Moi, tout ce que je veux, c'est de la discipline tactique, du collectif, et après, on verra on verra la suite des événements. Voilà. Moi, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures foot. Et en attendant, bienvenue Zizou, bienvenue chez toi. Et j'espère que tu nous feras rêver en équipe de France. J'espère que tu nous feras rêver. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Merci à tous. Et abonnez-vous, activez la cloche. Bon bah, likez en masse. Partagez en masse le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures foot. Et en attendant les fans de foot, le voyage continue. À bientôt.